richesse, c'est l'argent. Parce que, je sais pas. C'est impossible parce que c'est trop vaste, quoi. Le premier réflexe, c'est de penser à l'argent. Le deuxième, c'est de penser à la culture. Et le troisième, c'est de penser à tout le reste. Aujourd'hui, la richesse, elle est toujours matérielle. Les signes extérieurs de richesse, c'est la belle voiture, c'est la grosse maison, et ça, pour moi, c'est pas ça, quoi. La richesse, c'est vraiment pouvoir partager, partager des connaissances, pouvoir diffuser les connaissances, pouvoir échanger avec les autres, savoir ce qui se passe ailleurs et pas seulement chez soi ou dans son petit périmètre. Pour moi, la vraie richesse, elle est là. Mais aujourd'hui, eh bien, cette richesse-là, elle n'a aucune importance. L'épanouissement intellectuel ou l'épanouissement, le plaisir simplement de vivre. On est aujourd'hui dans la France qui se lève tôt. Voilà, il faut travailler plus pour gagner plus, mais c'est surtout travailler plus pour penser moins, pour contester moins. Parce que justement, plus on travaille, moins on a de temps pour soi, et moins on a de temps pour soi, moins on est armé pour faire face à toute cette violence dont je parlais précédemment. Il y a ce problème de l'argent, évidemment, qui pourrit tout, du début à la fin. Donc, tant que l'argent sera le roi, voilà. Toutes les richesses nouvellement produites qu'on a affectées à la rémunération des actionnaires, à la rente finalement, et à donner de l'argent à ceux qui en ont déjà, c'est de l'argent qu'on a enlevé à la rémunération du travail, et ça explique aussi qu'on soit dans cette situation de pauvreté, d'état de survie. Je pense que si on change, si les gens arrivent à se mobiliser, à prendre conscience de cela, et à changer un certain nombre de règles du jeu sur le partage de la richesse produite, sur la solidarité dont on doit faire preuve entre nous, mais y compris d'une génération sur l'autre, alors peut-être qu'on aura des chances d'être optimiste, mais en tout cas, je passe tous les jours du pessimisme à l'optimisme le plus total. Je ne donne pas les pleins pouvoirs à l'argent comme étant la richesse. Choisis ta vie, choisis tes drogues, choisis tes partenaires, choisis ta sécurité, choisis ta voiture, ta seconde voiture, ta maison, ta femme, ton régime de couverture sociale, choisis ton parfum, son parfum, choisis ton téléviseur, ton micro-ordinateur, choisis tes banques, choisis tes aliments, choisis ton parti, choisis ton fast-food, tes vêtements, tes crédits, choisis toutes les options, choisis tes gènes, choisis tes enfants, tes vacances, ta rébellion, ta culture, ta conscience, choisis ton camp. La vie est une machine à fric. Pour moi, la richesse, c'est avant tout l'épanouissement. Que chaque être humain ait légitimement ce qui lui revient, qu'il soit nourri, qu'il soit abrité, vêtu, et qu'il puisse se soigner dans le cas de défaillance de sa santé. Ça, c'est la richesse fondamentale. Et aussi, c'est pouvoir s'offrir une certaine liberté de dire non. Et aujourd'hui, notre société, elle est construite de façon à ce qu'on ne puisse plus dire non. Alors ça, c'est une grande richesse aussi qu'on a, c'est notre liberté de choisir en fait chaque projet, chaque chose qu'on a envie de faire. C'est nous qui décidons, toute l'équipe, on n'est pas que 4 comme on dit tout à l'heure. Voilà, et moi par exemple, je dis souvent, je suis très riche parce que je n'ai pas de maison, je n'ai pas d'enfant et je n'ai pas de chien. Alors ça peut choquer parce que l'enfant, c'est pas que je le mets au même niveau de la maison, etc. Mais l'enfant, c'est aussi une pression dans notre société. Parce que quand on a un enfant, on hésite à franchir le pas, à faire certaines choses parce qu'il faut protéger bien sûr l'enfant. Et donc du coup, on est un petit peu limité dans nos actions. Avec le groupe, on a tout de suite vu une certaine richesse, c'est faire des concerts, partager des moments pour nous en live avec des gens. Et surtout, pas se presser et avoir une vraie relation, je pense, avec le public qui vient voir les œuvres. Je dirais que la richesse, pour moi, elle est avant tout d'ordre culturel. C'est le bonheur, l'amour et la peinture et l'agriculture. C'est la nature, c'est-à-dire les fleurs, les plantes. Les arbres, parce que si on vivrait sans arbres, sinon on ne pourrait pas vivre parce que c'est les arbres qui donnent l'oxygène. C'est l'eau, le feu, le soleil et l'herbe, la nature. Il y a aussi les richesses qui relèvent de l'immatériel, qui sont, appelons ça la culture, appelons ça toutes ces choses-là qui nous aident à nous accomplir. Pour moi, la richesse en sciences, c'est simplement de pouvoir accéder et diffuser accéder aux connaissances, élargir le volume des connaissances et pouvoir les diffuser. C'est le sens de la recherche premier, c'est le sens premier de la recherche.
Simplement acquérir et diffuser des connaissances pour s'enrichir, parce que c'est le propre de l'homme de se poser des questions, de comprendre comment ça marche, que ce soit dans le domaine de la biologie, dans le domaine de la physique, dans le domaine de l'astronomie, etc. Donc simplement, voilà, on pose des questions, on s'interroge et essayer d'y répondre. Et moi, le métier que j'ai voulu faire, c'est ça, c'est-à-dire faire de la recherche au sens gratuit. Et paradoxalement, ce qui est gratuit, a priori, ça ne va pas avec la richesse. Ben si, justement, pour moi, c'est ça. C'est pouvoir faire un acte gratuit qui a pour but, gratuit au sens matériel, mais qui a pour but de s'enrichir. Et pour moi, trouver l'équilibre, c'est ça la richesse, c'est évidemment de ne pas manquer des éléments de survie qui sont indispensables à la vie, et puis ne pas manquer non plus de ce qui nous nourrit intérieurement. L'épanouissement. Prendre conscience de notre inconscience. Des trucs comme ça. Ce qui nous nourrit intérieurement. La plus grande richesse, c'est la santé. L'amour. C'est l'eau. Déjà des chansons. À travers les chansons, la culture, l'ouverture aux autres, je pense que c'est ça qui nous tient le plus à cœur dans le monde d'aujourd'hui. C'est ça qui nous chagrine le plus, c'est cette espèce de repli. J'aimerais en apporter beaucoup, mais ce serait les pierres de la fondation, quoi. C'est-à-dire que tout ce qu'on essaie de corriger aujourd'hui, c'est changer les briques, mais on ne change pas les fondations. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une adaptation à un système qu'on ne cherche pas à changer fondamentalement. Je crois que le monde ne pourra pas être reconstruit si un autre homme n'est pas reconstruit. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de reconstruire un monde avec un être humain qui n'aura pas changé. Ce seraient les pierres de la fondation. L'ouverture. Cette peur les uns des autres. Puis en Afrique, on coûte moins cher les jouets et moins cher aussi les habits. Enfin, comme nous en fait. Et puis qu'ils soient moins pauvres en fait. L'idéal, c'est facile de le vouloir, mais en tout cas, ça serait lutter contre la reproduction des inégalités. Parce que si on considère que les inégalités doivent être combattues, ce qui est le plus terrible, c'est que les inégalités se reproduisent et qu'elles touchent finalement toujours les mêmes. Que tout le monde a les mêmes sous, que tout le monde a... Par exemple, si nous on a des jouets, que les autres aussi ont des jouets. Si je pouvais avoir un pouvoir comme ça pour changer quelque chose, et une seule chose, ça serait de faire en sorte que, quelle que soit la situation sociale d'origine, quel que soit le lieu de naissance, quelles que soient les origines ethniques, les convictions, les conditions de naissance, que les enfants aient la même possibilité, même pas que les enfants, que les individus aient les mêmes possibilités d'émancipation et qu'aucune possibilité ne soit interdite à qui que ce soit de par ses origines. Aussi que les gens riches, ils deviennent comme tout le monde, parce qu'ils font un petit peu leur malin des fois.